Qu'est-ce qu'un susceptible finalement attend de son environnement ? Alors, il attend une reconnaissance. Il a un besoin d'approbation du regard des autres, une vision positive enfin portée sur lui, chose, nous l'avons vu avec la personne précédente, qui n'a pas toujours été bien mise en place lorsqu'il était petit. Donc, ils distordent un peu leur perception de la réalité. Ils ont une appréciation négative d'eux-mêmes et ils attendent une réassurance narcissique de leur moi profond, des autres, de leur environnement, et c'est une quête permanente. Ouais, mais ça veut dire que nous, on doit tout le temps faire attention. Et effectivement, surtout... on doit avancer avec des pincettes, marcher avec des pincettes avec un susceptible, toujours ne jamais oublier ce qu'il a vécu, qui l'a fait souffrir, et mais vivre avec ça. Oui. Est-ce que ça a une durée limitée si on fait ça ? En gros, si la personne susceptible, je la réassure régulièrement, je lui dis à quel point ce qu'elle fait est bien, tout ça, est-ce que au bout de quelques mois, par exemple, sa susceptibilité s'apaise ? Ça peut aller mieux, ça peut aller beaucoup mieux au fil du temps, des années, etc. Par exemple, une personne peut se marier dans un très mauvais état parce qu'elle quitte des parents infernaux, etc. Et au bout de quelques temps de mariage, aller beaucoup mieux, par exemple, parce que l'environnement a pu être suffisamment bon, comme on dit, suffisamment bon pour elle, la réparer, restaurer son ego, son moi perturbé. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut vraiment rien dire à une personne susceptible. Ils ont aucun humour, non ? Alors, effectivement, l'humour aussi est à prendre avec des pincettes. C'est très compliqué, l'humour avec les susceptibles, parce que pas l'humour sur eux, en tout cas. C'est tellement compliqué. Leur personnalité est tellement compliquée. Ils ont un travail sur eux à faire difficile pour exister avec les autres, comme les autres qui sont simples, qui n'ont pas de problème. Ouais. Eux ont un double travail. Gérer leur moi profond qui a été traumatisé et s'adapter à la réalité. Donc ça fait deux choses. Donc l'humour, c'est pas facile pour eux. Ouais. Ils sont pas légers. Alors, mais est-ce que du coup, ça fait pas des personnes qui se remettent en cause en permanence, qui sont donc perfectionnistes ? Je cherche un côté positif. Alors, je ne dirais pas qu'ils soient perfectionnistes, non. Non, notre attitude est très très fondamental pour eux. C'est fondamental. Ils attendent de nous que l'on soit à la hauteur. Mais eux souffrent. Ce sont des individus qui souffrent. Donc ça, il faut qu'on en tienne compte, évidemment. J'ai lu un article qui disait que la susceptibilité, c'était une manière maladroite de chercher à attirer l'attention. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, on peut pas dire le contraire. Oui, effectivement, les personnes susceptibles, avec leur souffrance, sont en quête d'une réponse systématiquement. Oui, alors il faut voir que on peut être bienveillant, etc. Mais notre patience peut avoir des limites. Ça peut conduire aussi, notamment dans les fratries, où les fratries se connaissent si bien. Ouais. Ça peut être aussi une provocation, des mesquineries, leur malaise est distribué aux autres frères et sœurs, et ça peut être aussi très très toxique. C'est déjà demain sur France Bleu. Églantine Émeillé.